Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. En compagnie de Georges Fenech et de Vincent Roy. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir Georges. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonsoir. Messieurs, juste avant, je discutais avec Frédéric Ancel, politologue, fin connaisseur du Proche-Orient. Et bien évidemment, on a parlé de cette reconnaissance de la Palestine par la France, souhaitée par Emmanuel Macron. Frédéric Ancel qui nous rappelait que de toute façon, ça allait se jouer prochainement et que c'était pas forcément nécessaire de le dire maintenant. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a eu raison, comme ça, d'occuper l'espace médiatique pendant cette période estivale? Vincent Roy. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de mal à lire Emmanuel Macron. Je pense qu'en termes de timing, il n'y avait aucune nécessité à se précipiter. Qu'est-ce que le en même temps? Le en même temps, c'est Emmanuel Macron qui, au lendemain du 7 octobre, dit « Je vais former une coalition contre le Hamas ». Et c'est aujourd'hui où il dit « Je vais reconnaître l'État palestinien ». Allez y comprendre quelque chose, d'autant que dans notre pays actuellement, dans les conditions actuelles de température et de pressions antisémites, allez reconnaître l'État palestinien, Iketnouk, ça me paraît à la fois d'une grande indélicatesse pour la communauté juive qui ne cesse d'avoir peur, premier point, et puis deuxième point, ça n'a strictement aucun intérêt. On peut bien crier partout que la solution à deux États est la meilleure, mais actuellement, comment penser à la solution à deux États? Elle est impossible à mettre en place. Reconnaître un État... Elle sera possible un jour, Vincent Roy? Sans doute, mais pas là. Mais on parle de quoi? On parle en années, en décennies? On parle en années, là. Attendez, pour l'instant, c'est la guerre. On va pas parler de deux États. Et puis, reconnaître l'État palestinien, c'est reconnaître quelles frontières? Un grand État démocratique ne reconnaît que les grands États démocratiques, donc il faudrait des élections. C'est avec qui? Avec l'autorité palestinienne. Donc on est en train de reconnaître un État dont on n'a pas défini les frontières et dont on ne connaît pas le gouvernement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas totalement la démocratie qui règne. Donc, encore une fois, je ne m'explique pas la réaction d'Emmanuel Macron, sauf à vouloir faire un coup d'éclat, à vouloir briller sur la scène internationale, et il ne me semble pas que ce type de décision soit propice à le faire briller. Georges Fenech, est-ce que c'est ça? Emmanuel Macron n'arrive qu'à briller que seulement sur la scène internationale, et c'est que là où il arrive à se faire entendre? Je suis toujours un petit peu gêné de faire un peu de la psychologie. On est tenté de faire de la psychologie, c'est vrai, vu le personnage. Mais c'est toujours un peu gênant s'agissant du chef de l'État qui nous représente. Quand nous voyons la réaction, par exemple, de Donald Trump, qui est très humiliante pour notre président de la République, c'est quand même quelque part une forme d'humiliation pour nous tous, donc pour la France. Voilà un président qui annonce en plein été, en plein mois de juillet, alors les Français sont tout à fait à autre chose, une décision aussi importante qu'il a prise manifestement seul, voyez-vous. Moi, vous voyez, en tant que citoyen français... Il avait fait prévenir quand même quelques personnes, notamment au CRIF. Quelques personnes, voilà. Comme pour la dissolution. Hein. Voilà. C'est-à-dire il agit seul, en fait. Moi, je crois qu'une affaire aussi qui remonte à si longtemps, avec toutes les problématiques, la guerre en cours, serait peut-être mérité un débat, vous voyez, un débat à l'Assemblée nationale, même si le texte de la Constitution ne l'y obligeait pas, puisque l'article 15 lui permet, en tant que chef d'État, de prendre ce type d'initiative. Mais au fond, ça ne change rien. Et puis, je vais vous dire, est-ce que les Palestiniens ont besoin vraiment de ça? Qu'ils commencent à faire le ménage chez eux. Ils sont une nation. Ils ont malgré tout un territoire, même si les frontières ne sont pas totalement consolidées. Ils ont tout pour exister, mais qu'ils le fassent. C'est-à-dire qu'ils se dotent eux-mêmes des instruments démocratiques, qu'ils fassent des élections libres, qu'ils arrivent à bouter dehors un groupe terroriste, et puis qui mettent en place, effectivement, des structures étatiques. Et ensuite, la reconnaissance, elle se fera naturellement. Or, aujourd'hui, ils sont sous le joug d'un groupe terroriste qui d'ailleurs, ne condamne pas ouvertement. Hein. Je crois qu'il y a une majorité quand même de Palestiniens qui continuent à soutenir, malgré tout, le Hamas. Et je parlais de débat parce qu'en France, il y a un sondage, vous l'avez cité, je crois, il y a un sondage que nous avions commandé qui dit que 47% des Français
considère que c'est pas le moment, en tout cas, de reconnaître l'État. Donc, vous voyez que, finalement, le président de la République a pris sa décision comme un grand garçon, j'allais dire, tout seul, Georges Fenech, sans en parler à personne. Donc, il n'a pas pris sa décision sans en parler à personne, puisque tout le monde paraît étonné de son tweet survenu hier soir sur X. Mais pourtant, le chef de l'État a commencé à en parler, c'était dès février 2024, sa volonté de vouloir faire ça. Donc oui. C'était juste la temporalité qui était peut-être pas forcément bien exprimée. Et là, effectivement, il surprend tout le monde en plein milieu de l'été avec cette annonce. Il a parlé à personne, il a parlé à tout le monde, donc à personne. En fait, on voit bien que c'est une décision très, très personnelle qu'il a prise sur un plan, à mon avis, humanitaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gauche l'applaudit, la droite, elle se désespère. Est-ce que Emmanuel Macron est un peu le président qui fracture encore plus l'opinion publique ? Écoutez, là, il pouvait pas faire mieux. Là, c'était évidemment que LFI allait applaudir Monsieur Mélenchon en tête, et évidemment que la droite allait se raidir après une telle annonce. Donc, oui, ça, il pouvait pas faire mieux, encore une fois, pour fracturer le pays. Mais enfin, écoutez, je caricature, mais à dessein. Vous êtes un groupe terroriste. Vous noyautez un État. Vous commettez un pogrom. Écoutez, la France va vous reconnaître. Vous trouvez pas que c'est un peu gros ? Oui, parce que en fait, la conséquence, c'est cela. Hein. C'est un quitus, finalement, pour le 7 octobre. Voilà, vous avez commis cet acte. Bon, ben voilà. Bon, sauf que, rappelons quand même qu'on a eu des otages français, hein, qui sont morts, hein, et qu'il n'y avait aucune urgence, effectivement, à prendre ce type d'initiative. Ça va, et on entend ce que disent les Israéliens. Nous avons reçu l'ambassadeur aujourd'hui. Ça va encore plus compliquer la situation, voyez-vous, que la ranger, surtout vis-à-vis de tout le monde arabe aussi, qui veut aussi se débarrasser du Hamas. C'est clair, c'est clair. Donc, je crois que cette initiative malheureuse ne fait que, encore une fois, affaiblir la parole de la France sur la scène internationale. Georges Fenech, vous parlez de quitus par rapport au pogrom, par rapport à... Oui, enfin le mot est peut-être mal employé, mal employé, je le retire. Frédéric Ancel nous disait, et qu'il espérait pas que ça soit justement ça, que Emmanuel Macron ait pris cette décision sur le côté humanitaire et que ça soit plutôt son sentiment qui l'ait fait choisir cette action. La conséquence, qu'il le veuille ou non, on voit bien d'ailleurs avec quel cynisme le Hamas se réjouit de cette décision, que ça valide quelque part la stratégie du Hamas, si vous voulez. Même si, évidemment, il condamne le pogrom, mais la conséquence directe ou indirecte, c'est en tout cas que le Hamas a fait bouger les choses, n'est-ce pas ? Europe 1, 20h40, j'ai une question pour vous. Pour la Palestine, Emmanuel Macron ne tergiverse pas. En revanche, pourquoi il ne fait pas pareil avec nos Français retenus en prison en Algérie ? Ah bah ça... J'ai cette question pour vous, Vincent Roy. C'est le mystère, le mystère Macron. Alors, bon... vous me direz, il est évident, peut-être pour lui, dans sa tête, que la reconnaissance de l'État de Palestine, de l'État palestinien, peut contenter une partie de la population française. Il fait peut-être ce pari. Voilà, nous avons pas mal dans les quartiers de gens de population immigrée qui sont plutôt pro-palestiniens. Donc il se dit, voilà, il y a peut-être ça dans sa tête, et ça expliquerait du même coup, par conséquent, le fait qu'il ne tape pas du poing sur la table pour ce qui est de l'Algérie, toujours pour un clin d'œil à une bonne part de la population française. Ce qui expliquerait aussi qu'il ne va pas à la marche contre l'antisémitisme parce qu'il ne veut pas heurter cette même partie de la population française. C'est les seules explications viables que je parviens à trouver.